Sur la vie de chacun d'entre vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Chaque jour, je le dis. Chaque jour, je vous dis que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. En fait, je le dis chaque jour parce qu'effectivement, chaque jour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et salut tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore est jeudi et tous les jeudis, nous avons notre culte du soir, notre moment de prière, d'enseignement, d'exhortation qu'on a appelé le rendez-vous des héros. Donc tous les jeudis, depuis quelque temps, depuis plusieurs temps d'ailleurs, nous avons le rendez-vous des héros. Et aujourd'hui ne fera pas exception. Par la grâce de Dieu, nous sommes connectés, Internet est là, j'espère que c'est fluide. Il y a certaines zones, les personnes m'ont signalé qu'elles avaient quelques difficultés avec Internet, mais j'espère que ça va bien. J'espère aussi que c'est enregistré. On verra dans quelle mesure peut-être mettre à la disposition des uns et des autres, mais il est bien d'être connecté. Je salue toutes les personnes qui sont déjà connectées. Vous pouvez informer vos frères et sœurs que nous avons commencé l'enseignement, le moment de prière du jour. Et je crois que ça va faire du bien à tout le monde. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons commencer notre moment de prière. Je prie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Je te confie ma personne, je te confie la personne des techniciens, ceux qui nous aident à retransmettre l'enseignement. Je te confie les auditeurs, je te confie tout ton peuple. Éternel Dieu de gloire, que ton esprit soit au contrôle de tout. Je te confie toute l'équipe ici, toutes les personnes présentes. Et Père, que là où nous sommes, que là où chacun de tes fils, chacune de tes filles est, Éternel, que là se manifeste ta puissance, ton esprit, ta protection, le bien-être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, on va continuer notre moment. Shalom, shalom. Je réponds au shalom de tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je crois que le son est bon. Pour commencer ce moment, on va se tenir debout et en 1 minute, pour respecter les consignes prophétiques, nous allons écouter l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chères côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa main soit sur votre vie. Si quelqu'un est là, si la personne est connectée, si la personne m'entend, dit je suis là et je suis connecté. Amen. Est-ce que la personne peut l'écrire?
Tu es là, mais est-ce que tu es connecté? Que Dieu vous bénisse abondamment. Yapi est là, mais elle n'est pas connectée. Ah, elle est connectée. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, tout à l'heure, c'est que nous étions en train de jouer. Nous nous sommes tenus debout, nous avons joué l'hymne national de notre pays. Cela a été donné comme consigne et c'est une consigne à laquelle je crois. J'ai encouragé autour de moi les personnes de le faire. Ça a été donné par le grand évangéliste, prophète, Féa béni de Dieu, c'est un papa de la nation. Et il a eu une inspiration, il a donné des consignes. Et la consigne principale pour ce 23, il s'agissait d'écouter l'hymne national, de chanter, ainsi de suite. Et je crois en la puissance de ces choses-là. Et c'est pourquoi nous avons commencé notre enseignement du jour, notre rendez-vous du jour par l'hymne national. Donc, si tu n'as pas bien entendu, c'est l'hymne national que nous jouions. Je pense que tout le monde connaît. Aujourd'hui, sur mes réseaux, j'ai fait écrire, copier les autres couplets et l'autre refrain de l'hymne national. Notre hymne national est long. La partie que nous chantons, c'est juste une partie. C'est la première partie. Il y a jusqu'en 5 couplets. Et cette première partie que nous chantons est très puissante. C'est très fort, les paroles, c'est beaucoup, c'est l'histoire du pays. Mais également les autres couplets, comme vous l'avez vu sur Internet, c'est important. C'est l'histoire du pays, c'est l'espérance de ceux qui se sont battus pour l'indépendance du pays, c'est leur espoir, comment le pays va devenir. Et il y a un mot qui revient beaucoup, il y a 2 mots, il y a le mot espérance et il y a le mot paix qui revient beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et de toute façon, ce hymne-là dit à sa fin, il faut qu'on proclame partout, sur toutes les ondes, que sur le sol ivoirien règne la paix. Je crois que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui sur toutes les ondes, à la télé, à la radio, sur Internet, ça et là, de vive voix, les gens ont proclamé cela. Que Dieu pense à notre pays, que Dieu pense à tout et que sa grâce soit avec nous, que Dieu nous protège également individuellement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 34. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de psaume 34. Je vais lire à partir du verset 1. Amen. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur vos vies. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Donc, j'ai donné lecture de notre psaume du mois. Il est important. Je vous ai dit que jusqu'à la fin du mois, de l'année, il va falloir continuer de s'entretenir avec le psaume 23. Mais chaque mois, nous aurons toujours notre portion de psaume ou d'autres textes. Ça peut être d'autres textes. Mais jusque-là, nous sommes beaucoup avec les psaumes avec lesquels il faut s'entretenir. Ça correspond aux besoins spirituels de chacun d'entre nous du moment. Quand Jésus nous a appris la prière et dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Et c'est Jésus qui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est aussi notre pain. Mais même la parole de Dieu qui est notre pain, on doit en avoir au quotidien. Et la parole de Dieu pour nous doit être renouvelée. Si vous avez remarqué le pain céleste, le pain divin que Dieu a donné à son peuple, je parle de la manne. Dieu a voulu que la manne soit pour un temps, c'était même pour une journée. C'est-à-dire, quand ils prennent la manne aujourd'hui et qu'ils mangent, le lendemain, ils doivent sortir pour récolter de nouveau la manne. Parce que ce qu'on garde là, ça pourrit. La parole de Dieu doit être entretenue, on doit garder dans le cœur tout et tout. Mais en fait, Dieu veut que nous ayons une connexion avec lui. Dieu ne veut pas seulement nous donner sa parole. Au-delà de sa parole, il veut nous donner sa voix. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. La parole de Dieu, elle est générale. Mais la voix de Dieu est individuelle. Et la voix de Dieu, elle est d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Quand tu prends la Bible, il y a tellement de choses qui correspondent à tellement de situations différentes. C'est la parole de Dieu. Mais pour chaque saison, qu'est-ce que Dieu veut te dire? C'est la voix de Dieu. Pour un moment précis, qu'est-ce que Dieu veut te dire? C'est la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à lire la Bible chaque jour. Je vous exhorte à avoir une relation très intime, une relation très proche avec le Saint-Esprit pour que chaque fois il vous oriente. En ce qui nous concerne, en tant que berger, en tant que prophète que Dieu établit sur des personnes pour leur servir de guide, bien-aimés, nous nous donnons le mal, entre griffes, d'écouter la voix de Dieu et chaque fois de mettre à votre disposition un pain qui n'est pas un pain gaudio, qui n'est pas un pain pourri, mais qui est une parole qui correspond au moment. C'est pourquoi, tous les jours, j'insisterai que vous méditiez, au-delà de lire et de prier avec, que vous méditiez le passage que je donne pour le mois. Il y a des moments où le chapitre qu'on a donné pour le mois a été l'objet de l'étude pour le mois. Il y a des moments où le passage qu'on a donné pour le mois n'a pas été l'objet de l'étude, mais quand même, il faut prier avec. C'est la parole de Dieu qu'il faut pour vous pour cette saison. Donc, lisez, méditez. Il y a 23, comment on appelle, versets, tu vois. Si tu avais médité un verset par jour, aujourd'hui le 23, tu aurais fini, non pas de lire, mais de méditer le chapitre entier. Et imagine si tu fais ça pendant un an, ça te fait 12 chapitres. Bien médité, verset par verset, bien étudié, ça te rend puissant. Ça te donne une bonne base de la parole de Dieu, mais tu auras vécu aussi une année pleine en étant conduit par la voix de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend clairement ce que j'essaie d'expliquer? Donc, faites-le, c'est important. Faites-le, c'est important. C'est comme ça qu'on se fait conduire par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai deux missions. J'ai deux missions. Ma première mission, c'est de prier pour vous. Et la seconde mission, c'est de vous exhorter. Donc, j'ai tenu à ce que notre moment de prière ait lieu. Et parce que je veux vous exhorter. L'exhortation que je veux donner concerne le sous-thème même que nous sommes en train de traiter. Je viens en ce soir vous dire, n'ayez pas peur. Ça fait 2 dimanches que nous parlons de la peur. La peur n'est pas un allié des hommes de destinée. La peur est un élément qui sera en confrontation avec les hommes de destinée. N'ayez pas peur pour vous-même. N'ayez pas peur pour vos familles. N'ayez pas peur pour le pays. Lorsque Dieu veut agir, la première chose qu'il demande à son peuple, la première chose qu'il demande aux individus dans la vie de qui il veut agir, il leur demande de ne pas avoir peur. Lorsque le diable veut agir, la première chose qu'il fait, c'est de s'aimer la peur dans les cœurs. Donc, la peur sera toujours à l'avantage de l'ennemi et au désavantage des enfants de Dieu. Si vous avez bien lu, la Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un lion rugissant a l'intention de faire peur. Ça veut dire, quand il vient, il ne sait pas encore qui il va dévorer. Il sait qu'il y a un troupeau, il sait qu'il y a des créatures qui pourraient être vulnérables, mais il ne sait pas encore lequel il aura la capacité de dévorer. Et ce qu'il va faire, c'est de pousser des cris, des rugissements. C'est la tactique de l'ennemi, le lion diabolique. Donc, il pousse ces cris-là et il va avoir la peur dans le cœur du troupeau. Et une fois qu'il y a la peur, les gens sont dispersés. Le troupeau qui était dans un bloc bien uni devient épars. Et ils sont donc dispersés. Et quand ils sont dispersés, on voit ceux qui sont les plus apeurés. En général, les plus apeurés sont de 3 catégories. Il y a les blessés, il y a les plus petits, les plus jeunes, et il y a les vieux. Et en ce moment-là, l'adversaire voit clairement qu'il va dévorer et il réussit à le dévorer. Si ce troupeau-là pouvait rester sans avoir peur et faire confiance au berger, tout irait bien. En ce qui nous concerne, notre berger, c'est Jésus. Et c'est ce berger-là qui nous demande de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation. Il nous a dit, et il nous l'a rappelé le dimanche passé, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous tous les jours. Il est avec nous dans des périodes de fête. Il est avec nous également dans les périodes électorales. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une période électorale que Jésus quitte la Côte d'Ivoire ou que Jésus te quitte, que chacun se débrouille. Il est avec nous. Donc, il faut être serein et il ne faut pas avoir peur. Je le dis pour la situation, mais je le dis pour ta vie. C'est mon exhortation du mois et du moment. N'ayez pas peur, ne soyez pas des peureux. Ne soyez pas désespérés pour quoi que ce soit dans la vie. Quand tu es en train de te battre, quand tu es en train de lutter pour ta carrière, quand tu es en train de te battre, tu es en train de lutter pour le ministère, quand tu es en train de te battre pour tes enfants, n'aie pas peur. Je veux parler à un papa, n'aie pas peur pour l'avenir de tes enfants. Oui, leur avenir peut te préoccuper, tu dois t'intéresser, mais que ce ne soit pas la peur. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute finit par m'atteindre. N'aie pas peur du mal. Dieu est au-dessus de ce mal. Notre protecteur est puissant. Donc, soyez d'abord serein. En général, même quand on a peur, on prend les mauvaises décisions. En général, quand on est saisi par la panique, on fait de mauvaises choses. Tu n'as pas vu que depuis que tu entretiens la peur, des inquiétudes, inquiétude sur inquiétude, ton sommeil est altéré, tu ne dors pas correctement, tu commences à avoir des ulcères, des choses de ce genre. Je prie en ce soir que tu te décharges de ces choses. Je prie en ce soir que le Seigneur te décharge des angoisses, que le Seigneur te décharge des angoisses au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur de l'âge qui avance. Le Seigneur est avec toi. Il va accélérer les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est mon exhortation. Et ça sera en même temps ma prière. Je veux que ton cœur soit plein d'espérance. Que ton cœur soit plein d'espoir. Que ton cœur soit plein de confiance en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance. Le Seigneur te dit, ma fille, fais-moi confiance. Le Seigneur te dit, mon fils, fais-moi confiance. Ta vie ne sera pas un désastre. Ta vie ne sera pas une catastrophe. Je ne sais pas quelle est la situation, mais je te parle en tant que prophète. Le Seigneur te dit de lui faire confiance. Amen. Il faut lui faire confiance. Amen. Je ne sais pas comment hier ça s'est passé. Je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelle est l'adversité qui est en face de toi. Mais je sais qu'il te demande de lui faire confiance. Amen. Il est plus puissant. Et il n'y a absolument aucun adversaire qui puisse lui résister. Son nom, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Ce Dieu-là qui est capable de faire sortir de l'eau du rocher, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce Dieu-là qui est capable de donner la caille et la manne en plein désert, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce Dieu qui est capable de diviser la mer, faire sortir tout un peuple et de refermer la même eau, la même mer sur Pharaon ou sur son armée, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut le faire pour toutes les personnes, il peut le faire pour tous les peuples. Ce que tu dois enlever dans ton cœur, c'est la peur. Le diable travaille avec la peur. C'est pourquoi le diable fonctionne souvent avec les cauchemars. Il fera de telle sorte que tes nuits soient... Tu ne vois pas comment les démons ils sont vilains souvent? Les démons peuvent prendre plusieurs formes pour séduire tout et tout. Mais pourquoi ils ne viennent pas toujours sous la forme de séduction? Il veut t'effrayer. Il veut que tu aies peur. Il vient avec un air bizarre. C'est pourquoi les idoles, les masques que les gens font souvent pour adorer ces choses-là aussi ne sont pas jolies. Ça suscite d'abord la peur. Quand tu vois ton cœur se coupe, parce que le diable se nourrit de nos peurs. Ne lui donnez plus à manger et il ira loin de vous. Ne donne plus à manger aux sorciers de ta famille et ils iront loin de toi. Amen. Ne donne plus à manger à cette sorcellerie-là. C'est ta peur qui les nourrit. C'est ta crainte-là qui les nourrit. Tu es perturbé. Reviens au Seigneur et sois serein. Amen. Sois serein. Regarde les situations avec dignité et avec confiance en Dieu. Cette situation-là, tu vas vaincre. C'est pourquoi, avant de libérer le peuple, Dieu leur a demandé de regarder, dire regarde Pharaon et ses Égyptiens-là. Il faut les regarder. Tu ne les verras plus. Les regarder déjà, ça veut dire qu'il faut avoir la force, le courage de les regarder. Parce qu'ils ont tout le temps été les esclaves de ce Pharaon-là. Donc, il leur fait peur, il les a tyrannisés, tétanisés, tout ce que vous pouvez imaginer. N'ayez pas peur. Regardez les problèmes en face. Ce problème qui est au-devant de toi, il va disparaître. Amen. Cette difficulté qui est au-devant de toi va disparaître. Amen. Cette maladie, ce diagnostic qui t'a fait peur, il va disparaître. Amen. Et toute la gloire revient à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons donc prier. Est-ce que l'exhortation t'a fait du bien? Amen. Est-ce que l'exhortation t'a fait du bien? Amen.
On va prier. Il y a quelques personnes qui m'ont, comment on appelle, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour me demander qu'est-ce que Dieu dit sur la situation du pays. Quelles sont les prophéties? Est-ce que moi j'ai des prophéties? Amen. Amen. Donc quand les gens me demandent ça, je leur réponds comme ce qui me vient à cœur. Il y en a à qui j'ai demandé de regarder la télé. Oui, de regarder la télé pour voir ce qui se passe dans le pays. Puisque tout est filmé et tout est mis là. Amen. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je vous ai dit, c'est déjà suffisant. N'ayez pas peur. Ça vaut pour vos vies individuelles. C'est un autre thème de toutes les façons. N'ayez pas peur. Soyez sereins. Mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. N'ayez pas peur. On prophétise sur un pays à quel moment? Un prophète, il est un serviteur de Dieu. Et il est aussi au service d'une communauté, d'un peuple. Son chef, c'est Dieu. Amen. Tu sais très bien que, ça je parle à tous ceux qui travaillent, tu peux avoir un chef qui te parle. Ce n'est pas tout ce que le chef te dit qu'on va dire à tout le monde. Par contre, il y a des choses qu'il te dit, ce sont des commissions pour que tu parles aux autres collaborateurs. C'est vrai ou c'est faux? Donc, même les histoires de prophétie sur la nation, il y a beaucoup de prophètes qui reçoivent des messages. En début d'année, je vous en ai parlé. Maintenant, les messages qu'on reçoit, prophétas, ça veut dire celui qui dit publiquement. Ça vient du latin. Ça veut dire quoi? On dit publiquement ce que Dieu t'a demandé d'aller dire. Dieu peut te montrer des choses, c'est tellement clair, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et puis, il ne te demande pas de dire. Ça veut dire que tu ne dois pas aller dire. Bien sûr. Et souvent, nous faisons des erreurs à dire les songes, les visions, des choses, alors qu'il y a d'abord même certaines visions qui sont évolutives. Il y a certaines choses que Dieu te montre aujourd'hui qui vont évoluer en fonction de beaucoup de paramètres. D'abord, toi-même, tes intercessions, les intercessions des autres, les nouvelles prises de décision, le changement des cœurs, ainsi de suite. Donc, en fait, ce n'était pas une prophétie forcément à publier. Amen. Amen. Je parle à mes fils spirituels, je parle aux plus jeunes. Je parle à nous autres qui sommes très jeunes prophètes. Ce n'est pas aux grands là que je parle. Amen. Donc, ce n'est pas toutes les prophéties qui sont faites pour être publiées. Je parle à mes fils spirituels, je parle à mes frères, je les exhorte. Amen. Les gens de ma génération. Pour ne pas que nous aussi, en vieillissant, nous fassions certaines erreurs, nous apprenons. Amen. Amen. Donc, toutes les prophéties ne sont pas faites pour être publiées parce qu'elles sont évolutives. Affaire de Dieu, là, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Il y a des choses qui évoluent. Maintenant, quand la chose qui était censée évoluer et que Dieu n'a pas intimé l'ordre de prophétiser a été dit, quand il y a évolution, souvent on te voit en faux. On dit, ah, mais lui, il avait dit ça, finalement, il y a ça. Et tout le pays n'est pas forcément enseigné sur, comment on appelle les choses prophétiques, le message prophétique. Il y a tout ça là. Il y a beaucoup de choses. Ce que moi, j'ai à vous dire de façon très claire, n'ayez pas peur et prions. Ce n'est pas très détaillé, il n'y a pas hélicoptère dedans, machin, tu vois un peu, non? Mais c'est ce qui est. Ce n'est pas le message qui te plaît que je dois te dire, mais c'est le message vraiment divin et qui va être utile que je te dis. Si tu bannis la peur de ton cœur, ça ira bien. Amen. Amen. En ce qui concerne les consignes aussi, ah, mais prophète, quelles sont les consignes? Il y a plusieurs types de consignes prophétiques. Et il y a des consignes prophétiques qui sont des consignes nationales.
C'est-à-dire le prophète qui reçoit doit parler à la République pour que les gens qui sont dans la République puissent suivre ce qui est dit et ce qui est fait. J'ai reçu des consignes que je devais rendre publiques pendant la Covid, j'ai rendu public. Amen. Amen. Il y a Papa Feya qui a reçu des consignes qui dit qu'on chante l'hymne national. C'est national. Les gens écoutent. À côté de ça, il y a des consignes qui sont communautaires. Je suis convaincu, moi ici à l'église, j'ai réuni des personnes à qui j'ai réuni l'équipe. J'ai donné des consignes. J'ai dit, voici comment vous devrez vous comporter. C'est vrai ou c'est faux? Ah, ce sont des consignes communautaires. Je n'ai pas dit sur Internet parce que toute la communauté n'est pas sur Internet. Les gens sont en train de prier dans le groupe. Si vous êtes là, vous entendez. Et puis, il y a aussi des consignes individuelles. Le prophète, Dieu lui montre la situation générale, mais il y a des individus à qui il doit parler. Une année, j'ai reçu quelqu'un à qui j'ai donné des consignes individuelles. Je lui ai dit, voici ce qui va se passer. Si vous vous comportez comme ça, il va avoir ça. Mais ce que vous voulez faire là, ça ne va pas marcher. Il m'a demandé, mais si je fais, qu'est-ce qui va se passer pour moi à la fin? Est-ce la mort ou est-ce autre chose? Je lui ai dit, il n'aura pas la mort, il aura la prison. Il allait réfléchir. Il m'a dit, si ce n'est que ça, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis à la fin, effectivement, il y a eu ce que j'ai dit. Il y a eu... Non, c'est comme ça, c'est individuel. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire, ainsi par l'Éternel, il va avoir ceci, il va avoir cela, si ce n'est un ordre du Seigneur. Donc, très souvent, les personnes qui rendent publiques des prophéties, c'est qu'ils ont reçu un ordre de Dieu. Dieu leur dit, va, dis ceci. Sinon, si Dieu ne l'a pas dit, c'est, comment on appelle, une erreur. Ça ne se fait pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je dis ces choses parce que beaucoup m'ont posé des questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails de prophéties conditionnées, d'oracles et autres. Il y a autre chose totalement. Il y a aussi ce qu'on appelle des analyses prophétiques. Vous savez, dans toutes les sphères, il y a des analyses. Il faut analyser. Quand tu as l'intelligence d'une chose, tu peux analyser dans la chose. Donc, quand tu as la science prophétique, tu peux faire des analyses prophétiques. Quelqu'un qui s'y connaît en politique peut faire des analyses politiques. Quelqu'un qui s'y connaît en sport, en football, peut faire des analyses sportives. Par exemple, quand on regarde un match de football, nous tous, on regarde le match. Pendant 90 minutes, on a regardé. Pendant le match, même, il y a déjà des commentateurs. Des gens qui font des commentaires. Quand on finit quand même, le match que nous tous, on a vu là, il y a souvent 5 ou 6 personnes qui viennent nous expliquer encore ce qui s'est passé. Et ils arrivent à prédire ce qui va se passer si, par exemple, le même classement continue. Et très souvent, ils ont raison. Mais pourquoi? Parce que c'est des analyses, ils ont des sciences dans le domaine du sport. Ils connaissent. C'est de cette même façon, un prophète également peut regarder certains éléments qui ne sont pas des éléments forcément palpables, mais qui sont spirituels, qui sont mystiques. Une simple petite scène peut lui donner un message. Et quand il regarde tout ça, il peut faire une analyse prophétique de la situation. Ce ne sont pas des prophéties conditionnées, ce ne sont pas des oracles, mais c'est une analyse prophétique. Amen. Amen. Donc, c'est tout. Hier ou avant-hier, j'ai expliqué cette notion à quelqu'un et la personne m'a demandé, j'ai failli dire, osé me demander, dans ce cas, pour faire quelle est votre analyse? Il a dit que l'analyse peut être longue. De toutes les façons, on n'a pas suffisamment de temps. Mais ce que moi j'ai à dire, c'est que quand Dieu fait ces choses, il y a toujours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand Dieu veut faire ces choses, il y a une ombre des choses à venir. Et puis après, il y a la lumière. Et moi, je crois que
la CAN que la Côte d'Ivoire a remportée ici, en Côte d'Ivoire, là, c'était l'ombre des choses à venir. C'est un bon présage pour notre pays. Donc notre pays va continuer à se développer. C'est un bon présage en ce sens que Dieu s'est glorifié. Mais vraiment, Dieu s'est glorifié. Peut-être que certains ont oublié. Mais Dieu s'est glorifié de telle sorte que tous, unanimement, nous étions d'accord que c'est Dieu qui nous a donné cette coupe-là. Parce que nos ressources humaines étaient épuisées. Le dernier match sur lequel on comptait pour être encore bien truc, on a perdu. Les gars nous ont gagné. En pleine compétition, on a dû changer d'entraîneur. On a confié l'équipe à quelqu'un qui était à sa première expérience d'une équipe nationale. C'était compliqué. Déjà même notre buteur, ceux qui ont compté à un moment donné, étaient blessés. Après, on va aller rencontrer nos voisins, les Maliens. On est sur notre sol, mais bon, malheureusement, carton rouge, ils ont un penalty, mais à la fin, on gagne. Quand vous regardez tout le cursus des éléphants jusqu'au bout, le message qui sort, c'est que Dieu voulait nous montrer que ce n'est pas la force d'un homme. C'est vrai, il y a des acteurs, il y a des gens que Dieu a utilisés. J'ai un grand respect pour tous les athlètes et l'équipe technique, pour l'entraîneur et autres. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont été que des pions dans la main de Dieu. Si bien qu'à la fin, c'est vrai, c'est eux qui ont porté les médailles. Mais nous tous, Ivoiriens, nous savons que c'est Dieu qui a fait sa chose. Pour que le pays soit heureux. Pour que tout le monde soit heureux. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, de façon générale. C'est l'ombre des choses à venir. Et c'est à ça que le Seigneur nous prédispose. C'est à ça que le pays a appelé. Amen. Amen. Voilà mon analyse prophétique de la situation. Amen. Je suis convaincu que tu as compris ce que je veux dire. Est-ce que c'est bon? Amen. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas un métier plus dangereux que le métier du prophète quand tu veux être le vrai prophète. Donc un prophète ne peut pas être trop parlant aux prophéties publiques. On prophétise vraiment quand Dieu veut. Parce que, surtout sur les choses, comment on appelle, publiques et surtout politiques. Parce que quand tu prophétises, là, à tous les coups, tu te fais ennemi de certaines personnes. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé. Il te dit, va dire. Quand tu finis de dire, soit tu deviens l'ennemi du pouvoir, ou tu deviens l'ennemi des religieux, ou tu deviens l'ennemi de l'opposition. Une chose est sûre, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Ce n'est pas mieux d'être aimé par tout le monde. Donc, normalement, quand on prophétise, ça veut dire que Dieu même a obligé son prophète à aller parler. Où je suis assis là? Dieu ne m'a pas obligé. Oui. Dieu ne m'a pas obligé à devenir dire ceci ou dire cela. Donc, je ne dis pas, si Dieu, quoi que ce soit, si des personnes me voient individuellement, ce que je dois lui dire en ce qui le concerne, lui, je lui dis. Si je dois parler à la communauté, je parle à la communauté par les canaux de la communauté. Maintenant, si Dieu dit va, parce que le prophète, c'est un métier, être prophète, c'est un métier dangereux, surtout les tropiques. Amen. Peut-être un jour, je vais prendre le temps de vous enseigner. Parce que l'une des définitions de prophète vient de Navi, de l'acadien Nabout. Ça veut dire le cri. Donc, un prophète, c'est celui qui crie. Tu ne peux pas crier et puis il ne va pas avoir de conséquences. Tu ne peux pas te lever, aller t'arrêter sur une place publique et puis commencer à crier. Tu cries et puis il ne va rien avoir. Il va avoir des choses. Les gens vont te regarder comme une personne ridicule. Ça, c'est si tu es très chanceux. Ou alors, la police va venir te dégager parce que tu ne peux pas crier comme ça. Alors que le prophète, c'est celui qui crie. Donc, c'est celui qui émet des sons qui forcément vont déranger. Le prophète est l'ancêtre de la vraie, je précise, de la vraie société civile. Quand vous lisez dans le livre de Samuel, lorsque la royauté était en train d'être établie
comment on appelle, dans le peuple d'Israël, parce qu'Israël avait réclamé un roi. Le prophète leur a dit, vous allez avoir votre roi. Quand vous allez avoir le roi, voici ce qu'il va faire. Il va vous imposer des impôts et des taxes. Il va décider de l'avenir de vos enfants. Il va se choisir les guerres qu'il veut faire. En fait, c'est lui. Et vous ne pourrez rien dire parce que c'est le pouvoir qu'il aura. Et quand il finit d'établir ainsi, pour qu'il y ait un contre-pouvoir, quelqu'un qui va parler, il fait la première école des prophètes. Donc, le rôle des prophètes, c'est donner des conseils au pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir politique, mais en même temps le pouvoir religieux. C'est pourquoi un prophète n'est pas rattaché vraiment à une religion en tant que tel. Un prophète, ce n'est pas tous les prophètes qui sont des prophètes religieux. Il y a des prophètes de tout genre. Il y a des prophètes politiques. Un gars comme Mandela, c'est un prophète au bon sens du terme, qui voit dans son pays, qui voit que les gens de sa race, la race noire, sont martyrisés, tout appartient aux Blancs, l'apartheid, il crie. Mais on connaît les conséquences également, il a passé des dizaines d'années en prison. C'est aussi ça le lot des prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, chanteurs, zouglous, qui ne le savent pas, mais qui sont des prophètes, parce qu'ils crient. Le prophète, il crie les douleurs du peuple. Le prophète, il crie l'amertume de tout le monde. Il crie les douleurs de tout un continent. C'est ça le prophète. Et crier comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce contre quoi tu cries arrange certaines personnes. Le prophète doit crier. Quand il crie dans le milieu politique, c'est dangereux. Quand il crie dans le milieu religieux, c'est dangereux. Des gens vont se lever, vont penser que c'était facile quand Jésus vient et il va au temple et commence à renverser les tables. Il libère les pigeons qui s'en vont. C'est dangereux. Qui l'a tué? Ce sont les religieux, les sacrificateurs, autres là, les pharisiens. C'est ça. Donc c'est dangereux d'être prophète. Et ce n'est pas pourquoi aujourd'hui tout le monde veut être prophète. Prier, non, il veut être prophète. Ou alors, bon, on est prophète, mais on ne fait pas tout. Amen. Je vous le dis en vérité, si on doit faire tout, très souvent, il faut que l'ordre soit intimé, que ça vienne de Dieu. Dieu dit, il faut dire comme ça. On a vu les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu leur dit de prophétiser, souvent ils ne veulent pas, parce qu'ils savent. Voilà les Jérémie, là, il finit de prophétiser, on le jette dans un trou. Il prophétise, il dit, non, n'allez pas dans ce peuple-là, vous serez pris en temps. Donc on le prend, d'accord, on va aller avec toi-même. C'est comme ça, le prophète. Le prophète, il pose des actions, il fait des choses. Même quand le prophète devait acheter un terrain, c'était d'un... Donc, priez vous-même. Écoutez, contentez-vous de ce que votre Père vous dit, votre prophète vous dit, de façon communautaire et de façon individuelle. Et surtout, bannissez la peur de votre cœur. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prier pour le pays et qu'il y ait la paix. Que les Ivoiriens et que les habitants ne meurent pas. Que le pays ne brûle pas et ça ne brûlera pas par la grâce de Dieu. Prions dans ce sens-là. C'est de ça qu'il est question. Amen. S'il y a des cris à pousser, on va pousser des cris quand Dieu va intimer l'ordre. Évidemment qu'il y a des cris, mais ils sont poussés quand Dieu intime l'ordre. Amen. Amen. Il y a une histoire que j'ai lue. Un abbé, l'abbé Pierre. Vous connaissez l'abbé Pierre? Bon, il y a eu des histoires dernièrement, mais rien n'efface quand même l'action, ce qu'il a fait en France. Il a vu, c'est ça un prophète, il a vu des gens qui étaient sans abri. Or, vous savez, il faisait froid en plein hiver. Et ils sont dans leur abbaye, c'est bien chaud, c'est tranquille, et ils ne souffrent pas. Mais quand il est sorti, il a vu la souffrance des gens. Première chose, il a pris la direction de la radio. Il allait à la radio et il n'avait pas mis le message. Ils ont ouvert le micro et il a crié « Au secours, nous avons froid, au secours ». Il criait. Parce que les gens laissaient leurs compatriotes mourir dans le froid. Non, il criait le froid des gens, c'est ça. Donc un prophète crie. Et quand il crie comme ça, c'est un problème.
Tu deviens l'ennemi du maire qui a mal géré la situation. Tu deviens l'ennemi du ministre du logement qui n'a pas, du ministre des Affaires sociales. Il y a trop de choses. Donc quand on crie parce que quand Dieu t'envoie d'aller crier, quand tu cries, il te protège. Mais même dans la protection, tu peux subir des torts, mais au moins, tu sais en âme et conscience que tu es en pleine obéissance de ce que Dieu t'a dit. Pourquoi il faut rester dans ce que Dieu nous dit de faire chaque fois. Nous sommes en phase d'intercession, en phase de prière. Je crois que, je ne sais pas, mais je vous ai dit tout ce que je devrais vous dire. Que Dieu vous bénisse. C'est une petite causerie. Est-ce que la causerie t'a fait du bien? J'attends de voir que quelqu'un dise. Voilà. Peut-être qu'en parlant de cette façon, j'ai répondu à beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Mais le prophétisme est large. Il y a beaucoup de choses. Et on doit enseigner sur ces choses-là, même au peuple. On doit enseigner ça à l'église aussi. On ne peut pas passer tout son temps à enseigner autre chose. Il faut qu'on ait des moments où on enseigne, surtout nos églises, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises ont pour leader des prophètes. Mais le prophétique n'est pas vraiment enseigné au corps de l'église. Donc, ça fait qu'on suit des leaders qu'on ne comprend pas. Ça fait qu'on est exposé au ministère de beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de prophètes, mais on ne comprend pas très bien. Ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. En ce qui nous concerne, chaque fois que nous allons avoir le temps, chaque fois que l'occasion va se présenter ou que les gens auront des questions, nous allons de cette façon-là vous répondre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai cité, comment il s'appelle, Nelson Mandela comme prophète. Je sais que ça a choqué quelqu'un. Il me dit, mais est-ce qu'il est chrétien? Non, tous les prophètes ne sont pas chrétiens. Voyez ce que j'ai dit là plus haut que ce qu'on fait à l'église. Le prophète, il transcende souvent de beaucoup de choses. Amen. Les artistes Zouglou, là, oui, il boit Koutoukou, il boit Belé. Mais il y a quelque chose en lui, c'est son âme. Les identités des individus, c'est leur âme. Et l'âme d'un prophète. Il y a beaucoup de chanteurs Zouglou et de chanteurs reggae qui ont l'âme d'un prophète. Et souvent, on se tait parce qu'on n'a pas l'ordre, ou on se tait parce qu'on est compromis. Donc, il y a des grands prophètes d'hier qui ne sont plus prophètes parce qu'ils ne parlent plus, ils ne chantent plus, ils ne font plus de son reggae. Or, les situations qu'il avait prédites sont là. Mais bon, souvent, le prophète, il n'a plus besoin de parler chaque fois. Parce que ce qu'il a dit hier est toujours vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Et un prophète qui veut être vrai, tout le temps, doit être désintéressé. Doit être désintéressé. C'est-à-dire, il parle pour que les choses changent, mais il ne parle pas parce qu'il veut un gain particulier ou bien une position particulière. Quand tu commences à accepter des positions particulières, tu commences à être dilué et puis il y a des choses que tu ne peux pas dire. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'artistes reggae. Ils ont plein d'inspirations de chants qui collent à la situation de leur pays, mais ils ne peuvent plus chanter. On ne parle pas la bouche pleine. On ne peut pas chanter non plus la bouche pleine. Ils vont finir de manger peut-être. Ils vont chanter un jour. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Est-ce que le moment de prière du jour t'a fait du bien? Amen. Est-ce que la prière du jour t'a fait du bien? Amen. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce moment. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qui a été dit, pour tout ce que tu as entendu et pour toutes les proclamations. Prie le Seigneur. Baha de l'eau de chandeli adabranto qui de l'eau de chandeka bababa. Id bri aleyando seyando qui de bronto chakande ihande ebranto qui de le. Bahudo breonto shahud abakende lodo id brinto sai aliado kabaha. Liado breonto sidilido. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour ces enseignements, pour tout ce que tu as voulu que nous entendions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Mets la main comme ça sur le cœur, je veux prier. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je confie ton cœur, ton esprit, ton âme à Dieu. Amen. Je déclare maintenant que tout ce qui est angoisse, que tout ce qui est peur,
libère ton cœur au nom de Jésus. Que tout ce qui est angoisse, qui te tétanise, tout ce qui est inquiétude, qui ne finit pas, je déclare maintenant même que cela libère ton cœur, cela libère tes pensées, cela libère ton âme au nom de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu, que la puissance des promesses de Jésus soit établie dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute situation effrayante soit enlevée du devant de toi au nom de Jésus. Que tout ennemi qui t'effrayait, à partir de cet instant, que Dieu l'écrase, que Dieu le rabaisse et t'établisse au-dessus de cet ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute situation qui te troublait, je déclare que le calme vienne de la part du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi à cet instant. Je prie pour tes enfants. Je prie pour tes biens, tes acquis. Je déclare que la main de Dieu en assure la protection au nom de Jésus. Amen. Que Dieu protège ta personne. Que Dieu protège ta famille. Amen. Que Dieu protège tes enfants. Amen. Que Dieu protège tes projets. Amen. Que Dieu protège ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu protège ton église. Amen. Que Dieu protège ton pasteur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la main du Seigneur soit avec toi. Amen. Tu peux faire ton offrande aux différents numéros que nous connaissons. J'espère vraiment que la parole t'a fait du bien et on va se dire à dimanche. Dimanche, on a culte. Je sais que Dieu est fidèle. Amen. Est-ce qu'on a culte dimanche? Dimanche, c'est dimanche, c'est pas dimanche. Donc, on a culte. Nos cultes commencent à 9h et finissent à 11h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom.